Ancien sataniste belge converti à Jésus-Christ. Voici le récit de l'enfance, de l'adolescence puis de la vie adulte d'un homme qui a connu les profondeurs ténébreuses du satanisme. Il témoigne de la toute-puissance de Jésus pour délivrer ceux qui sont captifs de l'ennemi. Il a répondu en toute honnêteté à nos questions, ce sont ses propres mots qui ont été retranscrits. Converti depuis 9 ans, il tire un cri d'alarme pour avertir sur les dangers du péché, en particulier celui de l'occultisme, et appelle les chrétiens à se réveiller, à sortir de leur légèreté et de leur ignorance pour se sanctifier véritablement. Peux-tu nous parler de ton enfance et de ta famille? J'ai actuellement 38 ans. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Je suis issu d'une famille qui pratique le satanisme. Mon nom était Légion de Légion, et je ne dis pas cela avec fierté. C'est une grande honte d'avoir été un autel pour démons immondes et de n'avoir été finalement qu'une marionnette. D'aussi loin que je puisse me souvenir, l'ambiance familiale n'était faite que de tristesse, de méchanceté et des traumatismes. Il est néanmoins faux de croire qu'un sataniste, un sorcier etc., sont juste des victimes. Bien que trompés par Satan, ils ont fait des choix, prononcé des vœux et offert des sacrifices humains etc. Ce sont des victimes des criminels. Le sataniste offre ses enfants à Satan. Je suis donc né possédé et lié par des esprits particuliers liés à ma fonction dans le monde des ténèbres. Le pire était peut-être l'éducation que nous avons reçue. Nous étions tous de gros pervers remplis de toutes sortes de perversités innommables. Du côté satanique, nous avions des esprits particuliers qui nous étaient propres, nous avions des maîtres qui nous guidaient. Je veillais aux attaques provenant de l'extérieur. Nous étions entièrement livrés à Satan, des loups-garous. Je n'étais pas le plus puissant, mais je pouvais diriger en utilisant la ruse. C'était ma spécialité. En grandissant, mes parents, les maîtres, des démons, ou d'autres personnes m'ont maltraité de différentes façons jusqu'à ce que je parvienne au désespoir total. Je n'étais en sécurité nulle part, personne ne me protégeait, bien au contraire. Mes parents m'offraient pour être maltraités. C'était toujours d'une extrême violence et de très longue durée. Par exemple, contrairement au monde physique, dans le monde spirituel, on peut arracher plusieurs fois le cœur de quelqu'un ou lui casser les dents. Il ne faut même pas attendre que le bébé soit né pour le faire. Une fois privé d'espoir et traumatisé, j'ai fermé mon cœur complètement et définitivement. C'est-à-dire que je suis mort en moi-même. Je vivais seulement à travers la vie des autres. Mon premier sacrifice fut de me sacrifier ou plutôt de sacrifier quelqu'un qui me ressemblait, cela symbolisait ma mort. J'étais alors prêt pour faire tout ce que l'on me demandait et sans aucune pitié. Peux-tu nous dire à quoi ressemble le quotidien d'une famille sataniste? Nous étions plusieurs à la maison, nous avions des postes précis. Il y avait une hiérarchie bien précise. À l'intérieur de la famille, nous étions continuellement en lutte pour le pouvoir et la domination. Il fallait se méfier de tout le monde et veiller sur les moindres gestes des uns et des autres pour ne pas se laisser surprendre. Vu de l'extérieur, nous ressemblions à une famille, bien, un peu dans le style des grandes familles catholiques. Mon père était ouvrier et ma mère nous élevait. Pour résumer, c'est la double face. On devait paraître normaux, mais nous étions de l'autre côté complètement voués à Satan. Donc, j'allais à l'école, je faisais quelques activités à proximité de la maison, mais toujours sous la surveillance des démons. Ils n'hésitaient pas à me punir si je désobéissais. Eux-mêmes faisaient des erreurs. Guérison de l'infertilité. Après des années passées à prier pour un bébé et à ne pas pouvoir en avoir un couple obtient enfin l'enfant miraculeux promis. Crier de joie, femme stérile. En octobre 2017, j'étais en difficulté émotionnelle et spirituelle. Je n'aurais jamais imaginé que je serais confronté à l'infertilité, et pourtant, j'ai passé presque exactement 2 ans à essayer, sans aucun signe positif. C'est à cette époque que j'ai été transféré dans une clinique de fertilité et que les discussions sur les procédures et le traitement in vitro sont devenues réelles.
C'est également à cette époque que je suis tombé sur les messages du Bethel sur YouTube et sur les podcasts. Je ne peux pas vous exprimer la quantité de joie, de vérité, d'espoir et de vie que ces messages ont apporté. Le culte, les témoignages, le partage de la bonne nouvelle m'ont aidé à rester concentré sur Jésus, même lorsque les obstacles semblaient triplés de taille. Je me souviens encore d'avoir pleuré des larmes de joie en entendant Bill parler, crier de joie, femme stérile. Dans l'un de ces étonnants messages, sachant que c'était pour moi. L'écoute de ces messages est devenue une pratique presque quotidienne, au même titre que l'adoration. Ils m'ont aidé à ignorer les voix négatives, vous n'avez que 6% de chance, et à me concentrer sur la voix de Jésus, je peux faire l'impossible, 6% ne sont même pas un obstacle pour moi. J'ai eu des hésitations concernant la clinique de fertilité où j'avais été envoyé, mais j'ai mis cela sur le compte de la peur et j'ai plongé en avant. En novembre de cette année-là, je devais passer un HSG et je me souviens avoir écouté la version longue de 17 minutes de Bethel 2, King of My Heart, sur YouTube pendant que je m'y préparais. Alors que je me préparais, j'ai reçu un appel m'informant que mon HSG avait été annulé car la machine était mystérieusement en panne. Mon cœur se serra. Sachant que je devrais attendre encore un mois pour réessayer. Alors que les larmes coulaient sur mes joues, la musique a repris tandis que Stéphanie chantait les mots « Il sait ce qu'il fait ». Quand tu ne le vois pas, quand tu n'y crois pas. Il sait ce qu'il fait. J'ai réclamé ce mot et j'ai reporté le rendez-vous à décembre. Quelques jours avant l'intervention, j'ai cédé et j'ai proclamé que si ce n'était pas le bon itinéraire ou le bon moment, il me guiderait sûrement. C'était le week-end où l'État de Géorgie recevait une épaisse couche de neige et des routes verglacées. Tout le monde a dit à quel point c'était incroyable et étrange d'avoir de la neige, et autant de neige, avant Noël. Après une interaction décevante avec la clinique concernant l'annulation, je me suis éloigné et j'ai demandé à Dieu de faire son truc. Pendant ce temps, les messages qui apparaissaient sur mon fil étaient tous basés sur l'agrandissement de votre tante et l'attente de son timing pour votre promesse. En écoutant vos messages, j'ai senti Dieu me toucher le cœur et me demander de préparer la crèche, car il y aurait une percée en 2018. J'ai lutté contre cet appel pendant des semaines. Des larmes, des disputes et ce qui semblait être un désarroi total ont suivi. Mais le 15 décembre 2017, j'ai peint la chambre de bébé et nous y avons installé un berceau. Encouragé par Bethel et le Saint-Esprit, j'ai commencé à agrandir ma tente. Bill Johnson a mentionné le fait de tenir une liste de promesses. J'ai commencé à écrire les différentes choses que Dieu partageait avec moi. Il n'arrêtait pas de me montrer qu'un jour je serais avec un enfant. J'ai commencé à écrire des choses dans mon agenda, en le traitant comme un journal d'aventure divine. Beaucoup de choses se sont passées entre cette époque et aujourd'hui. Pour expliquer tout ce que Dieu a fait, il faudrait un livre. Mon voyage contre l'infertilité se poursuivrait encore un an et m'emmènerait dans des endroits où je n'aurais jamais pensé aller. J'entendrais Dieu d'une manière que je n'ai jamais connue. Des choses folles et belles. Le 22 mai 2018, je me suis réveillé en entendant le chiffre 32 dans mon demi-sommeil. Cela semblait incroyablement aléatoire jusqu'à ce qu'un ami me dise que la signification biblique du chiffre 32 était « Alliance accomplie » ou « accomplie ». J'étais pour le moins excité, mais je ne pensais pas que ce chiffre signifierait bien plus. 32 semaines plus tard, mon mari et moi avons reçu la nouvelle que nous attendions depuis plus de 3 ans. Et en regardant mon dossier, on s'est rendu compte que le bébé avait été implanté dans l'utérus le 15 décembre 2021, soit un an exactement après avoir préparé la crèche. Dieu est vivant et tient à ses promesses. Amen.